Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Comment David a-t-il eu l'idée de construire une maison pour Dieu sur terre? Quelle a été la réaction de Dieu lorsqu'il a appris que David voulait lui construire une maison? Était-il d'accord avec lui ou l'a-t-il mis en garde? Que savons-nous de l'alliance davidique que Dieu a conclue avec David et sa famille? Et quelles sont les alliances dans la Bible? Comment David a-t-il réagi aux paroles aimables de Dieu à son égard et à l'égard de sa descendance? Et dans quel esprit David a-t-il prié? Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, qui nous réunit tous partout dans le monde autour de la parole sacrée. Je vous rappelle que dans notre étude, nous en sommes au premier livre des Chroniques. Veuillez ouvrir votre Bible et suivre l'étude avec nous. Chapitre 16 à partir du verset 37, puis chapitre 17. Je répète, chapitre 16, verset 37, puis chapitre 17. J'espère que vous avez ouvert votre Bible et que vous suivez notre étude. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur. Frère Issam Azad, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Issam, la partie que j'ai mentionnée du verset 37 du chapitre 16 parle de l'ordre de service quand l'arche a été mise à sa place. Je vais lire quelques versets puis entendre votre commentaire. David laissa Asaph et ses frères là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, afin qu'ils effectuent le service régulier devant l'arche suivant les exigences de chaque jour. Il désigna Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa ainsi que leurs 68 frères comme portiers. Il chargea le prêtre Tsadok et ses frères prêtres de service devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Ils devaient constamment matin et soir offrir à l'Éternel des holocaustes sur l'autel des holocaustes, en respectant tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel prescrite par lui à Israël. Avec eux se trouvaient Héman, Jéduthun et les autres, ceux qui avaient été choisis nommément désignés pour louer l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. J'aimerais entendre votre commentaire sur ces dispositions dans le culte. Il est beau en effet que, dès qu'ils se sont repris et ramené l'arche correctement, la suite était juste. Et c'est beau, car nous sommes toujours sous le risque de commencer correctement, de bien marcher puis de nous arrêter. David savait que l'arche n'était pas une chose qu'il ramenait, abritait puis allait vaquer à ses occupations. Non. Mais après l'entrée de l'arche, mon Dieu, après ces longues années et l'absence de l'arche, nous nous tiendrons à nouveau devant l'arche et la servirons à nouveau et vivrons de nouveau dans l'ambiance de l'arche. C'est ce qu'a fait David ici. Les pratiques quotidiennes continues signifient que la présence de Dieu pour la personne n'est pas une chose à laquelle il goûte une fois et c'est fini, ni une invocation unique de Dieu dans sa vie, mais c'est une relation continue. C'est pourquoi la partie que vous avez lue dit « David laissa Asaph et ses frères là devant l'arche de l'alliance de l'Éternel afin qu'ils effectuent le service régulier devant l'arche, suivant les exigences de chaque jour. » Un service quotidien. Un peu plus loin nous lisons « Ils devaient constamment matin et soir offrir à l'Éternel des holocaustes sur l'autel des holocaustes. » Observez comment l'arche était devenue un mode de vie dans leur quotidien. Et encore des paroles pleines de sens, en respectant tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel prescrite par lui à Israël. Lorsqu'il a abrité l'arche, c'était selon les prescriptions. Il a appris que les règles sont importantes. Et lorsqu'il pratique le service devant l'arche, la présence de Dieu dans sa vie, ou la présence de Dieu dans une prière, quelles que soient les figures de l'arche de l'Alliance, c'est quelque chose qui a des prescriptions, des règles. Et c'est Dieu qui a établi ces règles. D'une part, ils ont bien commencé et bien continué. D'autre part, ils ont fait les choses selon les règles. D'autre part encore, ils ont effectué le service suivant les exigences de chaque jour. Il y avait les holocaustes du matin et ceux du soir. Mais il y avait aussi des références à des noms qui sont beaux et montrent que l'ambiance de l'arche a deux aspects. Le premier,
Asaph. Asaph, Le premier Ah. nom. le premier nom. Asaph, même parmi les chanteurs, n'était pas le premier nom. Et le fait qu'Asaph soit parmi les chanteurs est une chose merveilleuse, mais cela nous montre l'élection de la grâce, car le livre des Chroniques est l'absolue autorité de Dieu en matière de grâce dans l'élection. Donc, Asaph et ses frères nous montrent quoi? L'ambiance de la grâce, notre présence à l'arche est un apport de grâce. Mais le deuxième nom qui attire particulièrement l'attention, et pourrait l'attirer par la suite, Obed, Édom, ainsi que leurs 68 frères, mon Dieu, ces gens-là. Je signale rapidement les moments où a été mentionné le nom d'Obed. le nom d'Obed-Édom. Voyez-vous, au chapitre 13, Dieu a béni la famille d'Obed-Édom de Gath. Le chapitre 15 le mentionne, au chapitre 18, 21 et 24. Le chapitre 16 le mentionne au versets 5 et 38. Tout cela est dit en 2 chapitres, comme si les gens qui sont Lié à l'arche. liés à l'arche sont liés à toutes les pratiques autour de l'arche. On les trouve parmi les gardes, on les trouve parmi les portiers, on les trouve parmi les chanteurs, on les trouve dans les entrepôts, on les trouve dans la pratique du culte quotidien, partout. L'arche leur était très chère. Et Dieu les a bénis à cause de l'arche, et quiconque expérimente la richesse et la gloire grâce à sa proximité avec la présence de Dieu, symbolisée par l'arche, n'acceptera jamais de s'éloigner de l'arche. Il veut servir le Seigneur et vivre dans cette atmosphère, riche et S'attacher agréable, à l'arche. s'attacher à cette atmosphère. Frère Isaac, le chapitre 17 contient des propos absolument merveilleux. Pourriez-vous nous indiquer le thème des versets 1 à 15? Une nuit, David pensa, vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. Je veux donc construire une maison pour cette arche. David fit venir le prophète Nathan et lui parla, il lui répondit, ô de très beaux désirs, vas-y, fais tout ce que tu as dans fais le ce cœur, que tu car veux. l'Éternel est avec toi. Tout d'abord, l'attention portée par David à la maison de Dieu comme attention est une bonne chose. Mais Dieu lui donne une réponse très importante. Il lui dit, qui es-tu pour me construire une maison? L'idée que Dieu habite avec l'homme sur la terre est merveilleuse. Dieu aime les hommes et aime habiter au milieu d'eux. L'idée de la maison de Dieu est présente du début de la Genèse 28 jusqu'au livre de l'Apocalypse, qui se termine par le tabernacle de Dieu parmi les hommes dans l'état éternel de l'Église. Mais où est l'idée? L'idée, c'est ce que veut Dieu. Car si c'est sa maison, c'est lui qui arrangera tout. Et c'est l'essentiel. Quand Nathan lui a parlé et qu'il a vu son enthousiasme et ses bonnes intentions, il lui a dit « construis ». Mais le Seigneur a dit autre chose au verset 5. « Je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé d'une tente à l'autre, d'un lieu de résidence à l'autre. Ai-je une seule fois dit à l'un des juges d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple, pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David, comme si le Seigneur lui disait, je veux que tu t'humilies un peu. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple Israël. » Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu dira ensuite qui construira la maison. Et pourquoi ça ne sera pas David? Mais quoi qu'il en soit, nous voulons tirer une leçon. Les bonnes motivations et l'enthousiasme ne suffisent pas pour prendre soin des choses saintes de Dieu, en particulier dans sa maison. Car la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Chacun arrange sa maison comme il l'entend. Parfait. Qui suis-je? Qui que je sois pour arranger la maison de Dieu. Il l'arrangera à sa manière. N'est-ce pas, frère Aya? Et je suis son Ne serviteur. voyons-nous pas que le problème aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est que le christianisme en général, car très peu de gens pensent à arranger la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église de Dieu, ainsi que son image vivante, c'est-à-dire les réunions, selon la volonté du Saint-Esprit et la volonté de Dieu. Mais chacun veut le faire à sa manière. Cela ne marche pas, que chacun fasse ce qu'il veut chez lui. C'est pourquoi nous voyons différentes images et différents groupes. Oui, c'est la Parfait. cause des divisions et du sectarisme. Parfait. Si vous le permettez, nous allons faire une pause et poursuivre notre étude du chapitre 17. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage à nous envoyer vos commentaires ou vos questions aux adresses qui apparaîtront pendant la pause. Nous
Nous revoici, mes chers amis, nous continuons à étudier le premier livre des Chroniques, chapitre 17. Dr. Issam, l'idée de Dieu ayant une maison sur terre était-elle même acceptable pour Dieu ou rejetée? Il est clair, d'après les textes, d'après les paroles de Dieu à David, que c'était une idée très acceptable pour Dieu, étant donné que Dieu voulait être parmi son peuple. Mais pas à la manière des idoles, habiter au milieu d'eux, être un Dieu limité à un endroit, être là et c'est tout, non, ce n'est pas comme ça. Cependant, dans l'esprit de Dieu, depuis toujours, Dieu veut s'entourer de son peuple. Voilà pourquoi Dieu a loué cette idée de David. Mais c'est aussi vrai que Dieu a refusé que David la réalise. Et en même temps, l'idée dans le cœur de David, je sens que le cœur de David a obéi au cœur de Dieu. Dieu voulait-il habiter parmi son peuple? C'est un fait. Mais l'idée dans le cœur de Dieu va beaucoup plus loin. Qui est quoi? Et qui ne peut s'accomplir qu'en Christ. Comment? C'est ce qui a été dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Et la parole C'est fait homme. s'est fait homme. Elle a habité, elle a dressé sa tente. La tente est Elle venue. a habité parmi nous signifie qu'elle a dressé sa tente Elle a parmi dressé nous. sa La tente du parmi corps. nous, exactement. Et la parole s'est faite homme lorsque le Christ est venu dans la chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est quoi? C'est Dieu parmi son peuple. Cela me fait Et penser cela- à ce qu'il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Ce temple, cette maison, faisait référence à la venue du Christ dans la chair. Et ce désir demeure pour toujours dans le cœur de Dieu et s'accomplira dans l'éternité. C'est quoi? Voici le tabernacle de Dieu, Parmi les hommes. ce qui veut dire que Dieu, même dans l'éternité, sera entouré de son peuple. Et c'est ce qui a poussé Dieu, en fait, à récompenser David. Lorsqu'il lui a dit « Tu ne construiras pas, c'est pas à toi de le faire ». Mais en même temps, il a récompensé David. Comme mentionné ici, au verset 10, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Tu t'es occupé de ma maison, et je m'occuperai de ta maison. Et c'est une chose merveilleuse tant au sens propre qu'au sens spirituel. C'est que celui qui s'occupe de la maison de Dieu, Dieu magnifiera cette maison à cause de l'empressement de cette personne. Et celui qui s'occupe des choses et des vertus de Dieu, Dieu lui construira littéralement une maison. Qui s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupera des affaires de sa Parfait. maison. Allons vers le public qui a certainement une question à poser. Votre question. Nous comprenons au chapitre 17 ici que Dieu a refusé que David lui construise une maison parce qu'il vivait dans des tentes, pas dans des maisons. Mais ensuite, dans 1 Chronique 28, 3, David s'adresse au peuple et dit « Mais Dieu m'a dit, tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Quelle est donc la raison? Est-ce parce que Dieu ne voulait pas habiter dans une maison, mais dans une tente? Ou est-ce parce que David était un homme de guerre? Oui, quelle est la raison exacte? En principe, il n'y a pas de conflit entre les deux. La raison principale est que David a versé du sang. Dieu ne refuse pas de construire une maison comme nous le comprenons, mais il refuse de laisser David construire la maison. Donc, c'est le premier point. David a versé du sang en tant qu'homme de guerre, et Dieu veut que celui qui l'utilise pour construire la maison soit quelqu'un d'autre qui n'a pas fait ces guerres et versé le sang. Mais d'un autre côté, Dieu veut vraiment construire une maison, mais il a dit à David, « Ce n'est pas toi, David, qui pourvoira à mes besoins, mais c'est moi qui pourvoirai aux tiens, comme nous l'avons entendu. » Donc, ce n'est pas à toi de me voir dans une tente, de te retrouver dans une maison et de décider de me construire une maison. Ce n'est pas ça. Ce qui m'importe, c'est le principe. Mais est-ce que Dieu refuse qu'on lui construise une maison? Non. Il n'y a donc pas de conflit. Parfait. En d'autres termes, les deux raisons ensemble. Les deux raisons Pas ensemble. une raison contraire à l'autre. Non. Dr. Issam, si je vais au chapitre 17, à partir du verset 7, je trouverai les paroles de Dieu à David. Il lui dit au milieu du verset 7, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom pareil à celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple,
sur Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Docteur Haysom, pourriez-vous nous donner votre commentaire sur cette alliance que Dieu a conclue avec David? Dieu a conclu une alliance avec David. Cependant, il est très clair qu'il ne s'agit pas seulement de David, mais aussi une alliance qui se poursuivra avec les descendants de David. Et cette alliance concerne la venue d'un roi. De cette descendance est la venue d'un roi extraordinaire, mais un royaume affermi pour toujours, et un roi dont le royaume sera affermi pour toujours. Écoutez, ce sera lui qui me construira une maison, et j'affirmerai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et ces paroles sont peut-être plus claires. Dans le psaume 89, si nous y revenons, nous verrons que c'est plus clair. Le verset clarifie l'idée. Lui-même fera appel à moi, mon Père, verset 26 du psaume 89. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera assurée. Je lui donnerai une descendance éternelle, et son trône durera autant que le ciel. Il est clair ici que Dieu a conclu une alliance avec David, qu'il aura une descendance qui sera affermie pour toujours, et je crois que c'est ce qui est accompli dans l'évangile de Luc lors de la venue du Christ. Il s'est accompli avec Salomon et tous les descendants, comme nous l'avons vu en parlant des preuves des généalogies, pour prouver sa lignée. Et nous avons dit que c'était essentiellement pour qu'il soit clair à la fin que le Christ est descendant de David, fils de David, héritier du trône de David dans l'évangile de Luc chapitre 1. Car dans la pratique, ce royaume a été ébranlé par la suite. Et ce C'est trône vrai. a été ébranlé par la suite. Ce n'est même pas de Salomon qu'il s'agit ici, mais du Christ, et c'est en lui que s'accomplira. De quelqu'un dont le royaume sera affermi pour toujours. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Telle est l'alliance davidique et l'alliance de la venue d'un roi dont le royaume est pour toujours et qui est de la descendance de David. Mais bien sûr, comme nous le savons dans la Bible, Dieu a conclu des alliances avec d'autres Pourriez-vous personnes. nous en donner une idée? Par exemple, l'alliance de Dieu avec Abraham, c'était une alliance concernant deux choses. La lignée, celui qui naîtra de toi sera ton héritier. Et l'héritage, je te donnerai. Une descendance a un héritage avec Abraham, Avec ce qu'on appelle Abraham. l'alliance abrahamique. C'est l'alliance avec Abraham. Et en fait, c'est une alliance unilatérale. Et c'est merveilleux de la part de Dieu. Lorsque Dieu conclut une alliance, et que cette alliance est avec quelqu'un, nous garantissons son interruption. Car personne ne subsistera dans l'alliance. Mais rappelons-nous de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham dans Genèse 15. Il a repris la manière dont il concluait des alliances les uns avec les autres, Couper les mentionnées dans sacrifices. Jérémie 34. Oui, et dans Genèse 15, couper les sacrifices. Les deux qui concluaient une alliance devaient passer ensemble entre les les animaux sacrifices. coupés. Mais que s'est-il passé? Une grande obscurité tomba sur Abraham, un profond sommeil tomba sur lui, et l'Éternel passa seul. Entre les animaux coupés, il n'est pas fait mention de la participation d'Abraham à cette alliance. Mais l'alliance que Dieu a conclue avec lui-même stipule qu'Abraham aura une Docteur descendance. Haysom, je me réjouis de poursuivre les alliances avec vous, mais je vais faire une pause et ensuite prendre de vous le reste des alliances, car parler des alliances est très important. J'aimerais que les spectateurs se concentrent là-dessus. Chers spectateurs, après la pause, nous poursuivrons notre discussion sur les alliances conclues dans la Bible et sur la manière dont Dieu garde son alliance avec lui-même. Nous nous retrouverons après la pause.
Nous revoici, mes chers amis, nous poursuivrons notre discussion sur les alliances conclues dans la Bible. Vous avez dit que la première alliance était l'alliance d'Abraham, l'alliance abrahamique, C'est et vrai. qu'elle était entre Dieu et lui-même. Oui, Dieu l'a conclu avec lui-même, mais c'était une alliance inconditionnelle, pas de si vous faites, ni Dans condition. Genèse 15. Genèse C'est 15. pourquoi il a été prouvé que Dieu donnera le pays à ce peuple à C'est cause vrai. de cette alliance. Oui, après cela, il y a l'alliance de la loi. Et en fait, cette alliance, c'est le peuple qui l'a initiée, pas Dieu. C'est quand ils ont dit que tout ce que Dieu dira, nous le ferons. Et la Bible nous dit pourquoi la loi. A été ajouté. Oui, mais c'est une alliance supplémentaire, une alliance conclue. Mais pas pour accomplir les promesses de Dieu, car la loi n'est pas le moyen d'accomplir les promesses de Dieu, tout simplement parce que personne sur terre ne peut accomplir la loi. Qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Et le peuple a voulu participer à Il a l'alliance. voulu être la deuxième partie. C'est pourquoi cette alliance est complètement terminée et ne pouvait plus vivre en aucune façon. Sous la loi a été ajoutée pour dévoiler la catastrophe. Voyez-vous. Donc l'alliance abrahamique, l'alliance mosaïque sur le mont Sinaï, Puis l'alliance davidique ici. Puis ce qu'on appelle la nouvelle alliance, en répétant sans cesse la nouvelle alliance, la nouvelle alliance. Mais elle a été faite avec l'ancien peuple. oh, ce n'est pas ce que nous L'alliance- vivons aujourd'hui. Nous jouissons de ces bénédictions, car la nouvelle alliance est une alliance de bénédiction, quand la loi... le peuple n'a pas pu accomplir la loi. Mais Dieu a des promesses. Si Dieu lie ses promesses à l'accomplissement de la loi, cela se terminera par l'exil. Ils ont été exilés, puis cela s'est terminé après la venue du Christ et le rejet du Christ, par la destruction du temple et la destruction de Jérusalem. Est-ce l'échec de l'homme qui décourage Dieu? Pas du tout. Non. Dieu doit achever son C'est plan. pourquoi Romain dit, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Et la réponse est jamais. Hébreux 10 parle de cette alliance qui est la nouvelle alliance. Hébreux 10, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là », non pas qu'ils s'engagent à respecter la loi, non. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et c'est le règne millénaire. La nouvelle alliance concerne l'accomplissement par Dieu de ses promesses au peuple ancien, non pas sur la base de leur fidélité à la loi, mais sur la base de tout ce que les sacrifices de l'Ancien Testament représentaient. Que représentait-il? Le sacrifice du Christ qui est totalement suffisant pour expier. C'est pourquoi personne n'aura besoin que quelqu'un lui enseigne les commandements de Dieu, mais Dieu a dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur et j'écrirai mes lois dans leur cœur et je les mettrai dans leur Vous esprit. » voulez dire que l'Église, Dr. Issam, ne fait partie d'aucune alliance? Dans ces alliances, Cette absolument alliance pas. est entre Dieu et le peuple, et la nouvelle alliance entre Dieu et le peuple qu'il ramènera et sur lequel il régnera, ce sera un peuple repentant qui reviendra. C'est vrai. Mais maintenant, nous récoltons les bénédictions de cette alliance parce que le Christ l'a conclue sur la croix par son sang. Parfait. Et c'est celle dont C'est nous tout à fait jouissons vrai, mais je aujourd'hui. vous rappelle que l'alliance de Dieu avec Abraham, les alliances qui ont été conclues par la suite sont l'alliance de la loi remplacée par la nouvelle alliance, l'alliance davidique qui promet le roi, qui fait référence au Christ, le Christ, qui régnera sur son peuple, concerne aussi le peuple ancien. Mais l'alliance abrahamique, non. Elle parle de la descendance nombreuse comme le sable et les étoiles du ciel. Elle concerne le peuple ancien et concerne aussi tous ceux qui croient comme Abraham en tant que père des croyants. Elle concerne donc aussi les croyants du Nouveau Testament. Parfait. Si vous le permettez, je vais prendre la question du public. Pourrions-nous avoir une idée de la prière de David, en particulier le verset 16 qui dit « Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Éternel Dieu? Et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? » Nous devons vraiment comprendre cette partie. En effet, cette partie est belle et exprime la réaction de David comme un homme qui avait l'impression de ne rien mériter du tout. Plus le croyant ressent l'abondance de la richesse de Dieu dans les dons qu'il lui fait, la bonne réaction est de sentir de plus en plus sa petitesse devant cette bénédiction. Le Christ viendra de ma descendance, Dieu fait une alliance. Pourquoi fera-t-il une alliance? Il dit à Dieu, il décrit d'abord la scène, le roi David alla se présenter. Mais le roi David s'assied devant Dieu et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu? Et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis ?» C'est un sentiment d'humilité, un sentiment d'indignité.
Et c'est trop peu à tes yeux, ô Dieu, tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain. Que pourrait te dire de plus David? Il n'y a pas beaucoup de gens pieux ou des gens qui sont meilleurs que moi. David est meilleur que qui? David est meilleur que qui? Éternel, c'est à cause de ton serviteur et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses. Il voulait dire, je ne mérite pas, je n'ai aucun mérite, mais toi tu as fait cela selon ton cœur. Éternel, personne n'est semblable à toi et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple Israël? Ô Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges. J'encourage les gens à y regarder de plus près du verset 16 au verset 27 à la fin du chapitre 17. De belles paroles. C'est toi-même, mon Dieu, qui as révélé à ton serviteur que tu lui construirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. C'est toi qui es Dieu et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur, car ce que tu bénis, Éternel, est béni pour l'éternité. Il voulait lui dire, Éternel, j'ai un profond sentiment de gratitude envers toi. Aujourd'hui, une simple question. Est-ce que le croyant chrétien aujourd'hui, la bénédiction qu'il a reçue, est-elle inférieure aux choses pour lesquelles David se sentait profondément reconnaissant? Je pense que même si nous ne sommes peut-être pas meilleurs que David, la grâce de Dieu nous a donné une place et un statut plus élevé Malheureusement, que nous David. ne faisons pas ce que David a fait et nous ne revenons pas au Seigneur avec humilité. Exactement, parce que le Seigneur Jésus a fait de nous, par l'œuvre de la croix, des rois, des prêtres, un royaume de prêtres, pour Dieu son Père. Nous ne sommes pas une descendance terrestre, mais nous sommes devenus membres du corps du Christ, formés de sa chair et de ses os. La gratitude que je ressens devrait être bien plus grande que celle de David. Que Dieu vous bénisse, nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Je vous prie, chers spectateurs, de commencer votre relation vivante avec Dieu par le sacrifice du Christ pour jouir de la paix et de la vie. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Si le premier livre des Chroniques présente les choses dans la perspective de la grâce de Dieu, pourquoi parle-t-il de certaines guerres dans le royaume? Pourquoi le roi David s'est-il débarrassé des chevaux qu'il avait pris comme butin de guerre après avoir vaincu les ennemis? Où David a-t-il trouvé les matériaux nécessaires à la construction de la maison de l'Éternel qui a été construite par la suite? Nous savons que David a préparé ces matériaux, mais où les a-t-il trouvés? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.